Aujourd'hui, on va parler de la balance. Alors la balance, c'est un objet qui est soit détesté, soit redouté, soit aimé selon la phase dans laquelle tu es quand tu cherches à perdre du poids. Le problème, c'est que certains l'encouragent, d'autres le déconseillent et toi, tu te sens perdu entre les différents avis que tu peux trouver. Pour moi, la balance n'est pas un objet qui est bon ou mauvais en soi. C'est plutôt la manière dont tu l'utilises qui est bonne ou mauvaise. C'est exactement comme un couteau, par exemple. Un chef cuisinier va l'utiliser pour donner vie à des vrais chefs-d'œuvre culinaires, alors qu'un tueur en série ou un assassin va l'utiliser pour enlever la vie d'autrui. Bon, ce n'est pas un exemple qui est très gai, je sais, je te l'accorde, mais c'est une réalité qu'il faut que tu comprennes. Et donc, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas te peser. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e est vraiment super importante à mes yeux. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai en quoi il est super important de se peser. Tout ça pour que tu te fasses vraiment t'approprier sur la question. Mais avant ça, tu as plusieurs choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active les notifications pour être certain de recevoir mes vidéos de très bons contenus sur la perte de poids sans régime et sans effet yo-yo. Deuxième chose, va dans la barre de description et télécharge mon quiz qui s'appelle le révélateur. C'est un petit quiz qui va te permettre de savoir de façon ludique où est-ce que tu en es par rapport à la gestion de ton poids. Et crois-moi, tu risques d'être surpris par les résultats. Et si tu veux te lancer, si tu veux passer à l'action, clique sur le lien dans la description pour accéder à mes coachings personnalisés, à mes formations, à mes programmes, à mes e-books que tu peux commencer dès maintenant. Tu pourras ainsi passer à un autre niveau. Le premier point, c'est que les balances ne sont pas assez précises. Je vais te donner un exemple. Si tu prends 2 kg, comment savoir si c'est dû à de la rétention d'eau ou si c'est dû à un excès de gras dû à ton alimentation? Et ça, la balance ne le précise absolument pas. Et il y a comme ça plein de facteurs que la balance ne prend pas du tout en compte. Par exemple, une femme, quand elle est en période de règles, il se peut qu'en 3 jours, elle prenne 3 kg d'eau. Autre exemple, aujourd'hui c'est l'été, si tu bois 500 ml d'eau et que tu te pèses juste après, tu auras pris 500 grammes de plus, alors que finalement ce n'est que de l'eau. Tout ça pour dire que se peser pour connaître son poids, c'est utile, mais c'est loin d'être suffisant. Deuxième point, ton poids fluctue tout le temps. Et là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui se pèsent plusieurs fois par jour. Et je vous assure que ça existe. Il faut que tu saches que dans une même journée, ton poids peut varier de 2 à 3 kg en plus ou en moins selon plusieurs facteurs. Comme par exemple l'hydratation, le type d'aliment que tu as ingurgité, le fait que tu aies fait du sport ou non, le fait que tu sois stressé ou plutôt relaxé et pour les femmes selon leur cycle menstruel. Le poids, c'est un peu comme les marées. Tu vois, la marée haute et la marée basse qui fluctuent, qui varient dans la journée. Et pour ton poids, c'est exactement la même chose. Donc, il ne sert à rien, strictement à rien, de se peser plusieurs fois dans la même journée. Autre chose, ton poids augmente ton niveau de stress. Plus tu te pèses souvent, plus tu es omnibulé par les chiffres que te remonte ta balance. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai fléau, surtout quand tu cherches à perdre du poids. Pourquoi? Parce que le stress joue un rôle énorme dans la prise de poids. Je m'explique. Il faut savoir que quand tu stresses, tu déclenches une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress en fait. C'est exactement cette hormone qui va te permettre de fuir s'il y a un lion qui court derrière toi par exemple. Dans notre cas, dans la perte de poids, quand on est trop stressé, en réponse justement à ce stress, on a besoin d'aller se réfugier dans la nourriture qui est très riche en sucre et en gras. En d'autres mots, on va vouloir manger ses émotions et on va se tourner vers des Kinder, des Mars, des chips, etc. Tout ça pour réduire notre niveau de stress. Donc c'est pour ça que je te déconseille fortement de te peser trop souvent parce que tu vas à un moment donné craquer et te réfugier vers des aliments qui sont très denses caloriquement. Point suivant. Trop te peser te déconnecte de la réalité. Quand on cherche à perdre du poids, il faut savoir que cette perte de poids justement n'est pas rectiligne. Tu ne vas pas perdre de poids régulièrement. Tu seras forcément à un moment donné confronté à des paliers. Et ces paliers peuvent durer plus ou moins longtemps selon les personnes. Ça peut durer par exemple une semaine ou peut-être plus d'une semaine ou 2 semaines pour certaines d'autres personnes. Et si tu te pèses trop souvent et que tu es dans une phase justement que j'appelle palier, tu vas te décourager finalement parce que tu ne vas pas voir ton poids descendre pour l'instant et tu auras de plus en plus de mal à poursuivre tes efforts pour perdre du poids dans la longueur. Donc méfie-toi du fait de te peser trop souvent. Et enfin, le 5e point, trop te peser risque de te faire retomber dans les régimes restrictifs.
Comme je te le disais, la perte de poids, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où tu vas perdre beaucoup, des moments où tu vas perdre un petit peu moins et il y a peut-être même des moments où tu vas reprendre. Le problème, c'est que nous, êtres humains, on focalise uniquement sur les hausses de poids. Et ça peut être vraiment dramatique pour toi. Pourquoi? Parce que si tu vois justement que ta perte de poids n'est pas assez rapide à tes yeux, tu vas être tenté de tomber dans des régimes restrictifs pour pouvoir perdre encore plus vite. Et ça, c'est une vraie erreur. Et donc, tu vas répondre à cette pesée par des régimes qui sont de plus en plus stricts, qui vont te déconnecter de tes sensations alimentaires. Et là, c'est le drame. Quand je parle de drame, c'est de restrictions qui vont te mener à des craquages et à une certaine culpabilité. Et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux, quoi. Alors, je sais bien que la balance peut exercer un pouvoir vraiment surnaturel, que vous vous sentez tellement happé, attiré par la balance que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous peser. Et je le comprends, je vous assure, je me mets à votre place, je le comprends. Mais sachez qu'il peut représenter un véritable danger dans votre démarche de perte de poids à long terme. Et encore une fois, c'est encore ton mental qui va te permettre de déjouer les pièges de la balance et pour pouvoir continuer à perdre du poids sereinement, sans yo-yo et sans jamais reprendre de kilos. Et donc toi qui m'écoutes, est-ce que tu te sens concerné par les différents exemples que j'ai cités? Si c'est le cas, mets-le dans les commentaires. Autre question, es-tu pour te peser ou contre le fait de te peser? Mets-le également dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai d'autres raisons pour lesquelles il faut absolument se peser. Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description pour accéder à ma liste privée. Tu recevras des mails qui te donneront d'autres conseils supplémentaires par rapport à la perte de poids sans régime et sans effet yo-yo. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et surtout partage-la avec l'ensemble des personnes que ça pourrait aider. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams for Mindset to Action. Ciao!